Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur deux films qui sont au cinéma en ce moment. Et aujourd'hui on va parler de Coco et de Downsizing. Alors tout d'abord Coco, c'est un film d'animation Disney et Pixar. Et donc dans ce film on suit Miguel qui a 12 ans et qui est mexicain. Et Miguel il est fan de musique. Le problème c'est que dans sa famille on a interdit la musique. Elle a été bannie depuis des générations, depuis que son arrière-grand-père est parti et a quitté sa famille pour suivre son amour de la musique. Depuis, c'est devenu un tabou. Alors, le film se déroule au Mexique durant la fête qui s'appelle Dia de los Muertos, qui est en fait la fête des morts, la Toussaint mexicaine. Et après différentes péripéties, Miguel il va se retrouver dans le monde des morts et retrouver sa famille, aller à la recherche de ses ancêtres, etc. Alors ce film il a beaucoup de bonnes critiques et bon, comme beaucoup des films Disney et Pixar, c'est un film très bien réalisé, on a de la très bonne musique, c'est aussi très touchant et il met aussi pas mal l'accent sur la famille. On découvre aussi le Mexique et particulièrement cette fête spéciale qui est la fête des morts, où pendant ce temps les familles mexicaines créent une sorte d'hôtel, j'appellerais ça, je sais pas le terme exact, où ils mettent des photos de leurs ancêtres et décorent avec des fleurs, etc. Il y a pas mal de petites choses qui m'ont un peu dérangée dans ce film. Donc tout d'abord le premier contact que Miguel a avec les personnes mortes en fait, ils sont en fait en forme de squelette. Voilà, et il va les apercevoir pour la première fois donc pendant cette fête et ils vont sortir de leur endroit où ils sont d'habitude et ils vont venir dans le monde des vivants, donc notre monde ici, en forme d'esprit. Les êtres humains ne peuvent pas les voir, mais Miguel peut suite à différentes péripéties. Et ensuite Miguel donc il va retrouver ses ancêtres, donc sa famille, les personnes qui sont mortes, et il va les suivre dans le monde des morts. Et en fait Miguel, plus il reste là-bas dans le monde des morts, plus il se transforme aussi comme eux en squelette. Si des enfants regardent ce film, il faudra forcément aborder le sujet de la mort qui est en fait le sujet de ce film. Ensuite donc dans ce monde des morts, je l'ai trouvé personnellement très déprimant. En fait il n'y a pas vraiment de différence avec le monde d'ici. C'est-à-dire que ceux qui étaient une star dans le monde des vivants sont aussi une star dans le monde des morts. On retrouve vraiment les mêmes choses et on retrouve bien sûr les mêmes inégalités. Les riches, les populaires et les pauvres et ceux qui ne sont pas populaires. On retrouve les mêmes inégalités. Et donc cette vision de la mort ne colle pas du tout avec la vision de la mort ou de la vie après la mort que j'ai moi, donc ça ne colle pas du tout. Donc ok, c'est juste une histoire, voilà, une petite histoire, mais le message et ce qu'il montre dedans ne colle pas du tout avec mes croyances et avec voilà, ce que je pense. J'ai trouvé que la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier ses ancêtres, mais d'une manière un petit peu stressante. Donc je vais pas vous spoiler l'histoire, mais je pense que voilà, un enfant qui regarde ça, il va se dire faut surtout pas oublier les personnes de ma famille qui sont mortes, la grand-mère, etc. Mais je trouve d'une manière un petit peu stressante qui pourrait mettre une pression sur l'enfant qui regarde. Pour terminer, donc c'est un beau film, cependant je trouve que les images peuvent choquer les plus jeunes parce que c'est quand même des squelettes. Personnellement je trouve que ça peut être effrayant, surtout le petit garçon qui se transforme au fur et à mesure. Deuxième chose, c'est que la vision de la mort ne colle personnellement pas du tout avec ma vision. Ensuite on découvre la culture et les croyances mexicaines, mais personnellement je ne conseillerais pas ce film aux plus jeunes qui peuvent croire donc tout ce qu'il y a dans ce film. Cependant si vous êtes plus grand, voilà, vous pouvez très bien comprendre que c'est une histoire et regarder ce film avec détachement. So speak life.